Tu veux savoir pourquoi l'open world Elden Ring fonctionne si bien? Ok, je vais t'expliquer. Déjà, dès les premières minutes, le jeu instaure une ambiance assez mystérieuse. On t'explique vaguement un élément de lore, tu spawns sans trop savoir ce que tu fais ou tu vas même faire là, Tu te fais tuer, une meuf chelou te réveille, tu sors d'un donjon et boum, t'es déjà dans l'open world. Et jusqu'à là, le jeu il est resté assez vague, le joueur il est encore assez intrigué, il sait pas trop ce qu'on lui réserve. Et c'est justement à partir de là que le jeu va t'inciter constamment à l'exploration. Déjà dans la composition du paysage dès que tu sors du donjon. Au loin, tu vois un arbre-monde qui va constamment te servir de point de repère dans le jeu, c'est ce qu'on appelle un landmark. Tu peux aussi voir un giga château qui était en plus dans l'intro du jeu vers lequel le joueur aura naturellement envie d'aller vu que c'est le seul gros élément visible. Et en direction de ce giga château, tu peux voir un giga ennemi giga vénère et un giga moyen de le giga contourner vers une giga église. Peut-être un peu forcé sur le mot giga. À ce moment-là, le joueur n'a pas de carte, seulement un PNJ qui te dit que si tu es perdu, tu suis la direction d'une lumière qui émane de feu de camp, et c'est tout, démerde-toi. Et là déjà le jeu, il vient de t'inviter à explorer juste par le choix des mots. Parce que si tu es perdu, ou tu ne sais pas quoi faire, tu peux suivre cette direction, mais il te dit jamais que tu dois le faire. A partir de là, le jeu va constamment te mettre des éléments comme des bâtiments, des statues ou d'autres trucs du genre dans le champ de vision du joueur. Par exemple, après avoir parlé au PNJ, le joueur verra une église et va automatiquement s'y rendre, pour à terme atteindre le fameux château. Il s'est fait un chemin dans sa tête en se disant je vais d'abord passer par là, puis par là, juste grâce à ce qu'il voit. Du coup, le joueur vient de se dire tiens, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il va le voir, et une fois qu'il est arrivé là-bas, il explore, et en sortant, il va se dire tiens, bah y'a quoi là-bas? Et voilà, c'est une boucle sans fin. Et si cet effet marche si bien, c'est aussi parce que la carte et le HUD te donnent aucune info. Tu prends un jeu comme Assassin's Creed Odyssey, t'ouvres ta carte, tu cibles ton point d'interrogation le plus proche, et t'y cours comme un bon gros dégénéré. Au final, tu vas juste de point en point et t'explores jamais vraiment, tu suis juste un gros chemin balisé. Dans Elden Ring, tu peux pas faire ça, t'as pas d'indicateur sur ton HUD, t'as pas de point d'interrogation. Donc bah tu te laisses tenter par l'inconnu, on sait jamais, imagine y a un truc là-bas. Surtout que le jeu va parfois te casser cette boucle pour te déstabiliser. Comme par exemple ce fameux coffre qui téléporte dans une autre région du jeu, bah c'est bien plus glauque que la première zone du jeu. Et juste grâce à ce coffre, t'apprends que le monde il est bien plus grand et varié que ce que tu pensais, mais surtout qu'il est plein de surprises et de mystères. Ce qui te donnera encore plus envie d'explorer, parce que plus t'explores, plus tu veux explorer. Et c'est pour ça que l'Open World Elden Ring, il fonctionne si bien.